Bonsoir à tous, donc, je suis Olivier Tosello, j'ai déjà participé au dernier meet-up de la saison dernière pour vous présenter l'utilisation de Docker, Android, etc. Puis là, avec plaisir, je vous présente de nouveau Amazon et votre application mobile. Bon, vite fait, je suis actuellement CTO de la société Attestis, la startup Attestis au Business Pole. Bon, je ne vais pas parler trop de moi, mais voilà. Alors, je vais vous présenter Amazon et le développement mobile. Alors, Amazon et le développement mobile, ça consiste, premièrement, je vais faire une introduction sur le Mobile Hub. En fait, c'est l'ensemble des fonctionnalités que Amazon propose pour aider au développement mobile. Et puis, je vais un petit peu faire un focus sur Cognito, qui est une solution d'authentification. Je ne peux pas m'étendre sur toutes les fonctionnalités d'Amazon pour le mobile, donc j'ai décidé de parler de Cognito. Cognito qui est un système en fait de gestion d'utilisateurs serverless et vous allez voir, c'est super sympa. Et après je vais vous parler de Amplify qui va être un outil mis à disposition par Amazon pour simplifier encore plus l'intégration de solutions comme Cognito et tout ça. Alors, le Mobile Hub, en fait le Mobile Hub c'est quoi? C'est un ensemble de frameworks et de SDK mis à disposition par Amazon. Donc Cognito par exemple qui va permettre de faire la gestion des utilisateurs. Ce Mobile Hub permet aussi de se connecter directement à une fonction lambda, par exemple comme on a montré tout à l'heure avec les fonctions de resizing. On peut aussi implémenter de l'analytics très simplement. Directement depuis le téléphone aller stocker des médias dans S3. Ça peut être pratique de passer par le serveur, faire des opérations disque en contactant notre serveur envoie sur S3 ou sur un système de fichiers. Le client envoie directement sur S3, ça c'est vachement pratique. On peut aussi l'utiliser pour délivrer des différents médias avec CloudFront. Envoyer des push notifications et contacter par exemple aussi des bases de données NoSQL, DynamoDB, etc. Et puis finalement tester votre application dans la device farm. Alors là c'est pas mal parce que c'est un système qui permet d'instancier autant de devices que vous voulez pour tester l'UI de vos devices grâce à Amazon. Donc mais je ne vais pas parler de tout ça, je vais parler simplement de la première partie Amazon Authenticate User et avec Cognito. Donc Cognito, comme j'ai déjà dit, c'est une solution d'authentification mobile et web. C'est important que c'est aussi web, qui est serverless. Qu'est-ce que ça fait Cognito? Donc comme j'ai déjà dit, gestion des utilisateurs. Donc ça supprimer un utilisateur, ajouter un utilisateur, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi toute la fonction sign up, sign in, en anglais, forgot password, reset password, etc. Au sign-in, par exemple, il y a une vérification automatique de l'email ou du téléphone du client. Donc, je renseigne mon adresse email, je vais recevoir un mail, soit qui me donne un code, soit un lien, pour confirmer que mon mail est bien mon mail, etc. Ça supporte aussi l'authentification multifacteur. Donc ça, en quelques clics, on peut setup une authentification multifacteur si vous êtes dans le cadre d'une application où vous avez des contraintes de sécurité fortes. C'est aussi un gestionnaire d'identité fédérée, ça, je vais en parler juste après, mais l'identité fédérée, c'est tout ce qui n'est pas dans Amazon, c'est Facebook, Google, etc., qui fournissent des identités, donc on pourra se connecter avec Facebook, avec Google, etc. Et la fonctionnalité intéressante aussi, c'est qu'elle donne accès aux ressources Amazon. Donc j'ai listé juste avant, donc ça peut donner accès à un bucket S3 directement depuis le mobile, ça peut donner accès à une base de données directement depuis le mobile, etc. Une autre fonctionnalité qui est sympathique, qui est très simple à mettre en place, c'est le sync, Cognito Sync. Je vais en parler juste après, c'est la synchronisation de données. Et la dernière, c'est, il y en a peut-être d'autres que je ne vais pas citer, mais c'est la facilitation de l'intégration des push. Votre service a besoin d'envoyer des notifications push. Grâce à Cognito, c'est un petit peu plus simple. Donc, je vais parler encore de focus sur Cognito. Cognito, c'est composé de deux fonctionnalités essentielles, Cognito Identity et Cognito Sync. Cognito Identity, donc ça correspond à votre pool d'utilisateurs, votre bassin d'utilisateurs, donc tous les utilisateurs de votre application. Grâce à ça, vous allez pouvoir donc gérer, ajouter des comptes, supprimer des comptes, gérer des règles de mots de passe, de renouvellement de mots de passe, etc. Et c'est aussi gérer les identités fédérées, donc
quelles applications ont le droit de se connecter en tant que fournisseur d'identité. Donc là, moi, je vais renseigner mon application Facebook, mon application Google, etc. Juste en paramétrant simplement. Et CognitoSync, là, c'est vraiment le petit plus, c'est le truc qui permet de simplement, donc par exemple, dans le cadre d'un jeu vidéo, vous sauvegardez le score dans CognitoSync, et puis automatiquement, si je me connecte sur ma tablette, je récupère mon score, etc. Il n'y a quasiment rien à faire à part invoquer les bonnes méthodes dessus. La gestion d'utilisateurs dans Cognito, elle se base essentiellement sur ce qui est donc les user status. Donc en premier lieu, l'utilisateur, lui, il va s'enregistrer en faisant un signal. Il ne pourra pas se loguer. Il ne peut pas se loguer, il faut qu'il vérifie son compte dans un premier temps. Donc grâce à ça, c'est automatique ou ça peut être custom. Donc on envoie automatiquement un email ou un SMS ou on appelle une fonction lambda pour faire une action, je ne sais pas, contacter un autre web service pour demander, etc. Ensuite, donc une fois que l'utilisateur a confirmé son identité ou un admin a confirmé son identité, son statut devient du coup confirmé. Après, gestion d'utilisateur, on va pouvoir désactiver son compte ou le réactiver à tout moment depuis l'interface Amazon Cognito, simplement avec le bouton. Et puis éventuellement le supprimer. Une fois qu'on a désactivé, on peut supprimer l'utilisateur. Si vous avez déjà un système de gestion d'utilisateurs, vous pouvez simplement les importer grâce à un fichier CSV, donc juste par exemple email mot de passe, il n'y a besoin que de ça, c'est le champ important. Enfin, juste email, pardon. Juste email. Et en fait, le statut de l'utilisateur qui va être enregistré va être en reset required. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il va se connecter à l'application, on va lui demander de réinitialiser son mot de passe. Comme ça permet de ne pas passer un mot de passe en clair dans un fichier, etc. Le mot de passe est stocké que dans Cognito. Et dernière fonctionnalité, si un admin crée un utilisateur depuis l'interface Cognito, le statut, lui, devient force change password, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'il va se connecter, on va lui demander de changer son mot de passe. Voilà. Globalement, comment Cognito fonctionne? Alors, le client, l'application mobile va se connecter à Cognito en envoyant son email et son mot de passe. Cognito va répondre avec un access token et un ID token. Ces tokens, en fait, vont contenir des informations sur l'utilisateur et puis des clés de hachage, etc., pour sécuriser l'information. Et surtout, ils ont une durée de validité limitée. Et ça, c'est un petit peu transparent, parce que le SDK Cognito qui est dans le client va automatiquement demander le rafraîchissement du token. Il n'y a pas du tout implémenté de choses comme ça. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire la requête du coup, vers votre service. Donc là, entre autres, j'ai pris un exemple avec une API Gateway, mais on peut imaginer que ce soit un truc en dehors d'Amazon. Hein, ça peut être votre serveur qui a implémenté un petit bout de fonction pour vérifier l'intégrité du token auprès du service Cognito. Donc l'avantage de l'API Gateway, c'est que c'est déjà implémenté dedans. Donc, on coche une case, je dis que mon user pool, c'est celui-là. Il va automatiquement vérifier à chaque appel si le token est bien valide et si le compte est bien actif. Et l'API Gateway proxy la requête jusqu'à la fonction lambda ou un serveur, une instance EC2 où vous avez votre solution. Et puis en dernier, la réponse qui est faite au client, donc, avec votre API, RESTful. Je vais juste montrer du coup un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai deux fonctionnalités, Manage User Pool et Manage Identity Pool. Donc moi, je vais faire un Manage User Pool en premier lieu. Là, j'ai aucun pool d'utilisateurs créé, donc je vais faire l'étape de création d'un pool. Du coup, un pool, bah, ça a un nom, Demo Meetup. Et après, on va faire un Step Through Settings. Donc là, en fait, c'est ici qu'on va setter toutes les options d'enregistrement de nos utilisateurs. Donc, est-ce qu'un utilisateur peut se connecter par son username, ou il peut aussi se connecter avec son adresse email, ou il peut aussi se connecter avec son téléphone, etc. Différentes options de stockage, on peut demander très bien l'adresse de l'utilisateur, la date de naissance, le sexe, etc., la langue, et tout ça. Ça, on peut demander en requis par défaut pour l'inscription.
Et on peut ajouter des attributs custom si on a besoin de stocker des informations connexes. Ensuite, il y a les polices de sécurité. Donc là, en gros, on définit une règle pour le mot de passe. Donc, quelle est la taille minimum du mot de passe? Est-ce qu'il y a besoin... Donc, par défaut, il met une politique assez stricte. Besoin d'un nombre, d'un caractère spécial, d'une lettre en majuscule et d'une lettre en minuscule. Voilà, mais c'est comme ça sécurise bien vos mots de passe. Voilà, bon, différentes options qu'on va pouvoir setter. Là, par exemple, le MFA. On peut aussi customiser les messages qu'on envoie, donc que ce soit par email ou par message. Et à partir d'ici, on peut très bien dire, mettre un petit template HTML ou faire un truc plus joli. Bon, les tags, ça c'est pour la gestion des ressources Amazon et du pricing. On peut enregistrer le device de l'utilisateur de telle manière qu'après on peut dire qu'un utilisateur a plusieurs devices et on peut, grâce à ça aussi, mettre en place la fonctionnalité de push notification. Bon, là je ne vais pas le faire, mais voilà. Des clients de l'application Cognito, c'est ici qu'on va dire mon client, mon instance EC2 accessible depuis l'API Gateway, je vais déclarer mon client ici. Donc ça va je vais lui donner un nom, donc API. Le token, il a une expiration de par exemple 30 jours. Ça va générer une clé secrète qu'on va pouvoir mettre sur notre serveur, etc. Ça, c'est pour permettre à une application tierce de se connecter à notre Cognito. Les triggers, c'est plein d'événements, de hooks d'événements qui vont se déclencher, qui vont déclencher des fonctions lambda. Donc, il y a toute une liste d'événements possibles. Par exemple, ce qui est intéressant au sign-up, ce serait d'envoyer un message custom, un email custom. Donc, je vais invoquer une fonction lambda au pré-sign-up ou je vais invoquer une fonction lambda à l'authentification pour set sur ma base que l'utilisateur est bien connecté ou pas, etc. Bon. Mais voilà, on ne va pas utiliser tout ça. Donc, il y a pas mal de petits trucs à setup si on veut être fin dans nos réglages. Mais globalement, ça reste assez simple, puisque une fois qu'on a fait tout ça, je peux créer mon pool d'utilisateurs. Et voilà, à partir de là, je peux me connecter à ce pool grâce à son pool ID et instancier donc, mes applications mobiles pour se connecter à ce pool. Donc une fois qu'on a fait cette installation, ce setup de Cognito dans Amazon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donc sur son application, installer les dépendances, donc en dépendance Amazon, donc il y a besoin de HouseCore, il y a besoin d'un framework House Identity, etc. Et ensuite, ça va être de créer tous les écrans dont on a besoin pour faire une interface utilisateur convenable, une expérience utilisateur convenable. Voilà, c'est un petit peu long, c'est ce qu'on a fait chez Attestis, mais à défaut, ça permet de vraiment customiser l'interface. Il y a une nouvelle solution qui vient de sortir il y a 2 semaines, donc j'ai changé ma presse assez rapidement, qui s'appelle House Amplify, qui va permettre de faciliter tout ça. House Amplify, donc à la base c'était juste un framework SDK un framework pour le web. C'est devenu un framework, un toolkit en fait NPM et qui marche donc avec Node NPM pour le web et le mobile maintenant. Donc ça fait depuis le 28 août, donc c'est tout récent. Ça permet en fait d'intégrer simplement des pools d'utilisateurs, des fonctionnalités donc Amazon, dont les utilisateurs, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a l'analytics, il y a les accès back-end, etc. Sur des clients donc, React Native, JavaScript, avec React et Angular, iOS et Android. Et en fait, assez simplement, on va pouvoir construire des apps sophistiquées qui vont être propulsées dans le cloud Amazon. Et donc du coup, grâce au client, on va pouvoir gérer l'interface, son infrastructure serverless. Ici, j'ai un écran, j'ai juste une application qui est toute bête, c'est une application de notes qui est distribuée par Amazon. Bon, en fait, je vais suivre le tuto d'initiation, le Get Started d'Amazon pour vous montrer à quel point c'est vraiment simple. Donc c'est une application toute bête qui permet d'ajouter des to-do, voilà, dans son application, de revenir. Donc il y a un stockage avec Core Data pour ce qu'on peut etc. Et puis on peut supprimer les notes, etc. Moi, je veux rajouter la fonctionnalité d'authentification utilisateur là-dessus. Et pourtant, je n'ai pas de backend. Bon. Alors, c'est là où les choses se compliquent, puisque je n'ai pas de double écran. En fait, ce que je vais faire, plutôt que de faire toutes les étapes
Alors moi, je devais suivre le tuto sur un écran et montrer la suite. Je vais vous montrer l'application finale, ça va être plus simple. Donc pour ceux qui connaissent le développement iPhone, j'utilise CocoaPods comme fournisseur de dépendance tierce. En gros, pour résumer, CocoaPods, ça permet de télécharger, c'est comme NPM, ça permet de télécharger des dépendances et de les installer en tant que framework dans l'application. Alors, il y a plusieurs choses à faire dans la partie plutôt, du coup je suis désolé, je vous demande ça, mais ça aurait été plus sympa de faire les commandes. Avec Amplify, donc je repars sur Amplify. Donc il faut s'installer Amplify, donc on fait npm install Amplify. Ensuite on va dans notre projet et là on lance l'init. L'init, qu'est-ce que ça fait? Ça décrit un fichier de configuration qui est là, je vais vous montrer en live. Post configuration.json. Et puis il va vous demander est-ce que vous souhaitez utiliser l'authentification, donc si oui, ça va nous renseigner les configs, quel est mon Cognito Full ID, etc. Tout seul en fait. Et ça va aussi en fait provisionner sur le cloud directement le projet. Je vais quand même essayer de vous montrer parce que c'est super intéressant aussi. On va faire un Amplify init. Bon là il me demande quel éditeur. Mon type d'application c'est iOS. Voilà, donc j'ai déjà configuré ma machine avec les clés d'accès Amazon, etc. Donc du coup il me demande si je veux utiliser ce profil. Je dis oui. Le profil que vous utilisez, ça c'était ma démo précédente, donc je vais faire le profil par défaut. Ce que ça fait là, c'est que ça va créer un utilisateur Amazon automatiquement pour ce projet-là, avec des droits pour ce projet-là, pour instancier en fait des stacks. Vous allez voir. Donc là on voit en fait qu'il crée un rôle utilisateur et il va créer un utilisateur, ça c'est au tout début, qui va s'appeler démo, meetup, machin, pour pouvoir accéder justement à ma configuration Amazon. Donc cette solution-là, ça utilise CloudFormation. Pour ceux qui connaissent, CloudFormation, c'est un outil de Amazon super puissant. En gros, c'est, si on peut résumer ça, un fichier JSON qui contient un ensemble de stacks. C'est-à-dire ça peut être le stack de resizing d'images qui existe déjà en fait dans des templates prédéfinis. On a juste à cliquer sur un bouton et ça va automatiquement lancer le stack. Là, par exemple, j'ai juste lancé une commande et ça m'a lancé plusieurs actions. Bon, on sait, là, comme ça, ça paraît anodin, mais l'air de rien, ça a créé un profil IAM, ça a créé des clés d'accès, ça a fait pas mal de choses automatiquement. Voilà, donc là, c'est fini. Alors maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est rajouter un stack d'authentification sur mon appli. Donc, ce que j'ai à faire, c'est Amplify, Add, Auth. Voilà, là il me demande est-ce que vous voulez utiliser la configuration par défaut ou setup manuellement la configuration. Donc moi je vais utiliser stack par défaut, mais setup la configuration, c'est ce que je viens de faire il y a 5 minutes pour vous montrer dans Cognito, cliquer quelles sont les règles de mot de passe, etc. Là pour aller plus vite, hop, voilà. Donc là ça m'a déjà fait, ça m'a fait un localement, oui, ça m'a créé une ressource locale pour dire quelles sont du coup les règles que je vais appliquer. Une fois que je veux on va dire commuter mes changements dans le cloud Amazon, je fais Amplify push. Amplify, ça marche pas. Amplify push. Voilà, là il me dit, ben voilà, j'ai un stack qui est prêt. Donc la ressource name s'appelle Cognito, voilà. Ça utilise CloudFormation comme je vous expliquais, donc là j'ai plus qu'à mettre oui. Et là automatiquement il va me créer le stack en Cognito qui va bien et me rapatrier la configuration dans mon fichier de conf. Vous allez voir juste après. Bon, ça, ah, il y a eu un. Bon, je ne vais pas tenter plus le diable, mais l'idée, c'est à l'issue,
Peut-être que je vais recommencer parce que du coup, je ne pourrais pas faire un événement. Ouais, ça sera 11. Donc l'idée, en fait, c'est d'automatiquement créer le stack. Je vais repasser sur mon appli ici. Voilà. Donc, pour une application iOS, peut-être que je grossisse. Donc, côté application, à quoi ça correspond pour faire marcher maintenant ce stack qu'on a déployé chez Amazon. Donc, pour une appli iOS, désolé pour ceux qui sont sur Android, je vais importer mon framework Osmobile Client. Donc là, j'ai les règles de métier de mon application, j'instancie un contrôleur, etc. Mais à la toute fin, j'ai juste à mettre ça pour lui donner l'état de l'utilisateur au moment où il lance l'application. S'il est connecté ou pas, ça va passer de là-dedans et ça va déclencher des petites méthodes. L'idée, c'est dans le master, donc dans mon view controller ou dans mon navigation controller que j'ai envie, c'est de tester si, par exemple, je suis connecté ou pas à mon pool d'utilisateurs Cognito. Sinon, je montre l'interface de sign-in. Et là, il y a un petit framework que j'ai importé en haut qui s'appelle OutUI, qui permet automatiquement de montrer, de display un view controller d'authentification Cognito avec toutes les méthodes implémentées. Alors, le souci, bon, ça n'a pas marché le déploiement du stack, donc du coup, c'est l'effet démo. Mais l'idée, c'est de, on va pas bien le voir. C'est automatiquement afficher la fenêtre de login. Donc en fait, là, ce sera une UI, on va dire par défaut, qu'on peut customiser légèrement, mais qui peut convenir dans le cadre de toutes les petites applications simples. Bon, là, comme le stack il n'est pas lancé, du coup, il ne va pas réussir à trouver ses bébés, parce que j'ai pas réussi à déployer, je ne sais pas pourquoi il y a une erreur d'un coup. Mais en gros, ça nous affiche de suite l'écran de login si je ne suis pas logué. Après, il y a la fonction de logout. C'est dommage que je ne puisse pas aller au bout. Mais en gros, avec Amplify et on va dire 3 commandes, plus ensuite aller dans son application et setup ce qui va bien. Donc en suivant les tutos qui sont faits par Amazon, donc pour les cas les plus basiques, hein, c'est l'authentification, ajouter de l'analytics, etc. En quelques commandes, on va pouvoir déployer le stack qui va bien et sur une application par exemple où il n'y a pas de gestion d'utilisateur, mettre cette gestion d'utilisateur dedans. Et donc ça c'est top. Et ça prend, si vous le faites tout manuellement, ça prend beaucoup plus de temps. Bon, le gain il est dans la customisation. Alors que là on est un peu plus limité dans la customisation. Je ne peux pas montrer l'écran du truc, mais... Alors, voilà, c'est bientôt fini. Après. Voilà, après j'ai mis juste des petites ressources pour votre connaissance. Donc, moi je me suis essentiellement formé sur Amazon avec Udemy et CloudGuru. J'ai pas passé la certification architecte solution par manque de temps, mais ça m'a permis de vraiment déjà juste avec peut-être les dizaines d'heures de vidéos que j'ai visionnées, comprendre vraiment beaucoup de choses sur le stack Amazon et tout ça. Du coup dans Cognito, etc. Et puis donc après le lien de la démo que je vais vous faire est dans la présentation si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Des questions? En ce qui concernait Cognito, c'était juste pour savoir s'il y avait déjà en built-in lorsqu'on se connecte avec un device, le fait qu'il détecte qu'on se connecte avec un autre device et qu'il dit oui, c'est étrange, vous êtes connecté avec un autre device, est-ce que c'est vraiment vrai? Ouais, il y a une fonction. C'est une fonction. Alors, il faut savoir que Cognito, c'est gratuit en dessous de 50 000 utilisateurs actifs par mois. Au-dessus, c'est payant, mais c'est pas très cher. Je crois que c'est 5 $ pour les 50 000 suivants, un truc comme ça. Pour revenir à la question, il y a une fonction audit dans Cognito, Advanced Security, voilà, qui permet donc d'analyser le comportement d'un utilisateur connecté et de détecter et de remonter automatiquement s'il y a un comportement suspicieux dans le système.
Et du coup, par exemple, ça peut, si je mets yes ici, ça peut très bien, pour un risque analysé, donc en fait, voilà, ça fait de la gestion de risque. Ça peut très bien activer ici le multifacteur pour cette personne, ou ça peut bloquer l'utilisateur, etc. Donc ça, cette option-là, malheureusement, elle est payante et un petit peu chère par rapport à Cognito qui coûte quasiment rien si on a moins de 50 000 utilisateurs. Nous, par exemple, on a peut-être 200 utilisateurs, ça nous a coûté 5 $. Donc, voilà. Mais du coup, ouais, c'est embarqué dans Cognito. Donc j'ai déjà un bac existant avec un pool d'utilisateurs et des fonctionnalités d'injection. Oui, alors en fait, du coup, passer par Cognito, ça sous-tend de délaisser sur son serveur existant toutes les fonctionnalités d'authentification et de aussi donc exporter la liste des utilisateurs, on montrait tout à l'heure dans les statuts utilisateurs. On peut importer dans Cognito une liste d'utilisateurs. Du coup, ces utilisateurs vont être en mode reset password, donc dès qu'ils vont se reconnecter, il va falloir. Après, du coup, la chose à faire, si vous ne voulez pas utiliser par exemple l'API Gateway pour vérifier le token, c'est par exemple avec, je me souviens plus du nom, mais il y a une dépendance NPM qui fait l'analyse du token qu'on envoie, du token Cognito qu'on envoie, pour vérifier s'il est bien valable ou non. Et du coup, après, accéder au service. Donc on n'est pas obligé d'être full Amazon pour utiliser Cognito. Je pourrais très bien avoir mon serveur hébergé chez OVH qui a juste cette petite fonction qui vérifie le token. Et voilà. Mais il n'y a pas une dépendance ultra forte d'être dans l'écosystème Amazon. C'est beaucoup mieux parce que ça donne beaucoup plus d'accès, de fonctionnalités. Par exemple, juste le fait, j'en parlais tout à l'heure, de pouvoir déposer directement depuis le client un fichier sur un bucket S3, c'est super parce qu'au final, ça nous économise beaucoup déjà d'une bande passante sur le serveur, d'écriture disque, etc. Juste le temps que le serveur cache et l'envoie sur S3. Et voilà. Mais du coup, si on passe par un système déporté, on va dire que ça va être plus difficile d'utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Voilà. Et au moment où il vérifie la connexion du user, pseudo-login au départ, ouais. En fait, tu as accès aux infos que tu as mis en paramètre du côté Cognito. Exactement, ouais. Une fois le token décrypté, on peut avoir les après, du coup, je peux relier ce user Cognito à des données que j'aurais dans la base de données, tout à fait, des commandes, des choses comme ça. L'ID token contient les informations de l'utilisateur. D'accord. Donc là, si on prend le setup par défaut, au minimum, il y a le mail. D'accord. Mais après, on pourrait très bien, il y a aussi une notion de groupe d'utilisateurs. Donc on pourrait très bien avoir groupe admin, etc. Et donc en fait, on appellerait Cognito directement si on faisait ça sans utiliser toute la stack Amazon. Ouais. Donc la rénovation du token, de la validité du token, on doit la faire soi-même. Non, c'est du coup, il y a comme j'ai dit, un framework Amazon à mettre sur le client. Et c'est ce framework Amazon qui va automatiquement faire le rafraîchissement du token. On a fait l'expérience, au début on n'utilisait pas le SDK Amazon, donc on peut y arriver sans le SDK Amazon, mais toutes les 30 minutes on se tapait une déconnexion, parce que le token n'était plus valide. Du coup on s'est dit comment on peut faire, on va utiliser le framework Amazon pour se connecter à Cognito, et ça c'est automatiquement fait dans le framework. On peut utiliser une authentification LDAP ou pas? En fait, dès qu'on utilise des solutions fédérées, on peut utiliser avec soit du OpenID, SAML, etc. Si par-dessus la solution LDAP, il y a un truc agrégateur qui crache du OpenID ou du SAML, ça peut marcher. Combien de temps il faut compter d'apprentissage pour être opérationnel là-dessus? Du coup, je vais parler de deux cas. Il y avait le cas avant Amplify et après Amplify. Ouais. Avant Amplify, c'était un peu compliqué parce que l'air de rien, c'était tout dans l'application. Donc, en gros, quand je vais contacter le service Cognito, va falloir que je gère le retour, de me dire est-ce que le token est valide, s'il n'est pas valide, je le déconnecte, etc. Donc là, il y a pas mal de choses à voir dans la doc Amazon pour dire comment ton framework réagit si le token est plus valide et qu'est-ce que je vais faire comme action.
Là, c'est dans le cas où tu n'as pas le SDK dans le client, c'est ça que tu décris ou... Non, c'est le cas où on veut faire vraiment tout soi-même. D'accord. On a le SDK qui fait juste l'appel. Le SDK fait juste l'appel à Cognito et nous donne une réponse. Okay. Après, à nous de gérer cette réponse, d'afficher un écran ou un autre. Avec Amplify, c'est dommage que ça n'a pas marché jusque-là, je n'ai rien à faire. Il va automatiquement me créer un vue contrôleur par défaut, enfin une vue par défaut, avec le login, mot de passe, et gérer automatiquement s'il y a besoin de MFA, je te redirige vers l'écran, s'il y a besoin de tout ça. Ouais. Donc du coup, avant Amazon, on a mis avant Amplify, on a mis peut-être un bon mois à bien mettre tous les flows différents possibles qu'on pouvait avoir, parce que d'une part, on ne connaissait pas trop les différents statuts d'utilisateur Cognito, pourquoi il faut reset le password, etc. Et du coup, un bon mois de mise en place de cette solution d'authentification, on va dire, à la main, et sans trop de connaissances de la stack. Et après, avec Amplify, après ça dépend du besoin, mais si juste un écran basique de connexion qui n'est pas un design vraiment custom, je veux dire, vous suivez le tuto et puis à la fin du tuto, c'est bon, vous avez une solution authentifiée, donc en une journée, vous avez fait votre solution. D'accord, c'est vraiment rapide du coup. Ah ouais, c'est vraiment rapide. Là, je parle juste de la notion d'authentification, parce qu'après, je ne donne pas la notion d'accès à un service derrière, etc. Juste l'authentification, c'est ultra rapide. Ok. Oui. Sur Cognito, tu as de l'analytique, pour savoir combien de personnes se sont connectées, ça fournit des graphes ou il faut que tu ailles quand même requêter dans... non, en fait, c'est un peu le manque de Cognito, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vue agrégée. Il y a juste des statistiques sur du coup, les connexions. Quand on fait le mode sécurité audit, là, on va pouvoir aller dans CloudWatch, voir un peu quelles sont les connexions qui ont été à risque au cours du temps. Mais non, voilà, on ne sait pas... Même pour sortir des stats, se dire combien j'ai d'utilisateurs confirmés, ce que je fais, c'est que c'est des fonctionnalités qui sont manquantes, mais bon, ils évoluent vite. Je mets la liste de tous les utilisateurs, je fais un gros copier-coller, je le mets dans Excel et puis je vois le nombre d'euros que ça me fait. Voilà. Et puis après, je peux trier par état, confirmer, etc. Concernant les droits d'accès, il y a une possibilité d'avoir un Cognito qui est directement Cognito lambda pour dire cette lambda-là, il a le droit, ce user, etc. Ouais, parce qu'en fait, une identité fédérée, on va pouvoir attacher un rôle IAM, un rôle Amazon. Donc, on va dire que le rôle Amazon a le droit d'utiliser uniquement la fonction lambda qui s'appelle Toto. Et du coup, mon utilisateur, quand il se connecte, il est attaché à l'identité fédérée, du coup il n'aura que accès à la fonction lambda Toto. On peut aller très très fin dans la gestion des rôles et des accès. De la même manière, pour un groupe d'utilisateurs aussi, on peut setter un rôle différent par groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire, les admins, ils ont le droit d'accéder à toute l'infrastructure Amazon. Bon, c'est pas le cas avec Amazon, mais on va dire tout ce qui est possible d'accéder avec Cognito. Et les utilisateurs, ils ont le droit d'accéder que, par exemple, à S3 ou des choses comme ça. On va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, je sais qu'ils ne partent pas tout de suite. Vous pouvez poser des questions. Merci encore, Olivier. Merci.